l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chroniqueurs, bonjour Bubu. Salut Alain. Bonjour Alexis. Salut Alain, le salut petit à nouveau, tous. ça y est. Ça y est. Dans le grand bain, à côté des oiseaux rares. Alors. Voilà. Sur le plateau, on y va. Allez, c'est parti, feu. Bonjour Bruno. Salut. Ça va? Très bien. Très bien, très bien. Allez, parfait, messieurs, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end en fédéral. On va commencer par la fédérale 3, la poule 6. Il y avait deux matchs qui nous intéressaient. Nous avions Uzès qui se déplaçait à Sifour, victoire de Sifour 72-12. Et Aix qui recevait Jacou, victoire de Aix 24-8. On commence par Uzès. Match rapide, pas Uzès, grand-chose à dire. c'est le chemin de croix se poursuit. On arrive, il reste 2 matchs à tenir encore. Ils étaient que 31 joueurs pour les deux équipes. Notamment, on a lu dans la presse qu'ils étaient que 6 à l'entraînement. Là, ils ont forcément contre Sifour, ils ont pris 12 essais. Il n'y avait pas grand-chose à faire ni à dire. Il y avait 36-0 à la mi-temps, 72 à la... Oui, 72-12 à la fin du match. Jacou, par contre, qui s'est déplacé à Aix chez le second et qui perd 24-8, Alexis. Qui perd 24-8, mais avec des regrets. Parce que la première mi-temps est manquée par Jacou, donc Aix, mais 4 pénalités. Mais après, voilà, Jacou s'est réveillé en deuxième mi-temps, a proposé du jeu, mais s'est fait contrer par les belles offensives aixoises. C'est Vagali à la 53e qui va marquer... c'est Velten qui va marquer à la 52e. Donc Aix prend le large et de suite après, Jacou contre-attaque et va marquer un essai. Et Aix finira le score, parce que le score est lourd finalement, 24-8, en marquant un essai, donc après la sirène à la 82e. S'ils n'avaient pas raté leur première mi-temps, peut-être ils auraient pu faire quelque chose voilà, de mieux. Il y avait 12-0 à la mi-temps, c'est ça? 12-0 à la mi-temps, avec juste 4 pénalités. Ouais, ils ont raté leur première mi-temps, quoi, nos amis de Jacou. C'est dommage pour signaler que le week-end prochain, ils ne jouent pas, donc on n'a pas de match à venir. Donc on va passer tout de suite à la poule 11 de Fédéral 3. Les résultats sont les suivants. Saverdin recevait Rivesaltes, victoire de Saverdin 43-7. Rivesaltes, bon passe. Thuir recevait le stade Pissénois, victoire de Thuir 39-0. N, la Tourtésard recevait Revel, victoire de la jeunesse libérienne 17-15. Et Rive-d'Orbe recevait les Côtes-Vermeilles, victoire de Rive-d'Orbe 24-19. Servien-Bougeant recevait Vendres-l'Espignan, victoire de Servien-Bougeant 23-10. Et Palavas recevait Quillan-Limoux de Vallée de l'Aude, victoire de Palavas 20-13. On commence par Saverdin, Bruno. Ouais, Saverdin. Saverdin qui a fait le boulot assez facilement contre une équipe de Rivesaltes assez handicapée avec pas mal de blessés. Une équipe qui était rajeunie chez un des ténors de la poule. Bon, ben voilà, 43-7, 29-7 déjà à la mi-temps. Nouveau leader de cette poule maintenant. Voilà, c'est 5 points qui font passer Saverdin leader de la poule. Score logique. Rivesaltes essaiera de bien finir sa saison à domicile. Ouais, Rivesaltes, ils sont dans le dur, là, niveau effectif. La B a déclaré forfait. Beaucoup de blessés. Ils ont joué avec le maintien est assuré. Le maintien est assuré. Oui, non, là, ils sont au milieu de tableau. C'est bon, voilà, la saison, ils sont 8e avec. A été pas mal, voilà. Allez, sur le premier relégable, ils ont 21 points d'avance. Non, normalement, c'est sauvé. Ils ne jouent plus rien. Il reste 2 matchs, donc 21 points. Il n'y a pas des gamins de l'arrière. C'est bon, ils sont sauvés. D'ailleurs, il y aura peut-être du changement. Qui sait, on va parler de maintenant. On parlera de Thuir-Pézenas en dernier, c'est le match où nous étions. On va parler de N, la Tourtésard qui recevait Revel. Victoire de N à la maison. Ouais, là aussi, très belle affiche. Donc, il n'y avait qu'un point qui séparait ces deux équipes. N recevait donc Revel, victoire 17-15, victoire très difficile, mais bon, on ne s'entendait pas à autre chose. Revel, c'est un des cadres de la poule là aussi. Et ça resserre encore un peu plus, là, parce que du coup. Ça resserre encore plus. Le classement, parce que N maintenant passe second avec 2 points d'avance justement sur Revel, 2 points sur Pézenas. De toute façon, on le verra après, il y a 5 équipes en 4 points. Donc voilà. Mais N a vraiment fait le boulot. Revel menait 12-0 à la mi-temps. Elle n'a pas réussi à rentrer dans son match. Contre une équipe comme ça, c'est difficile. Et apparemment, bon, le discours a dû être salvateur à la mi-temps, puisqu'en seconde mi-temps, ils sont arrivés avec vraiment d'autres ambitions, beaucoup plus d'agressivité, et saine agressivité. Et ils ont réussi à passer 17-15 devant. Revel manquera la balle de match sur une pénale touche à la 80e. Voilà, mais victoire quand même méritée sur l'envie. Et importante. Et très importante face à justement un concurrent direct pour les qualifs. C'est ça.
Rive d'Orbe, Côte-Vermeille, Alexis, victoire des Rives d'Orbe à domicile, mais attention, il y a peut-être un petit fait de jeu, parce qu'apparemment il y a eu un problème d'arbitrage ou une erreur apparemment. Il y a une réserve qui a été portée sur un changement qui n'était pas autorisé, donc on n'en sait pas plus. Mais on va faire signaler quand même que c'est la deuxième victoire à domicile sur le terrain quand même de nos amis des Rives. Voilà, et puis rien à dire, une victoire méritée de la part de Rive d'Orbe. Voilà, solide, c'était très jeune, le groupe était très jeune, très rajeuni. Mais il y avait des joueurs qui avaient été suspendus et des joueurs blessés, donc, mais c'est bien, ils ont de la relève derrière. Voilà, pour une fin de saison, en plus, ça aurait pu mal tourner puisqu'ils sont menés 8-12 au bout de la 20e, donc on sait quand on joue le bas de tableau, dès qu'on est un peu mené, c'est compliqué. Des jeunes qui plus est. Surtout que Côte-Vermeille est obligé de gagner. Pour espérer le maintien. Il reste 2 matchs et leur dernier match, ils vont à Quillan. Donc ça, c'est justement. Côte-Vermeille, eux, ils venaient vraiment pour gagner. Ça rajoute encore plus de valeur à la victoire. La victoire des Rives d'Orbe. En sachant que le match aller s'était joué la semaine avant en retard. Et que les Rives d'Orbe avaient pris une valise à Côte-Vermeille. Là, ils ont remis les pendules à l'heure avec en plus un doublé du jeune Damien Escale. Donc, en espérant que le score soit entériné. On va leur souhaiter, on verra bien. Pour cette deuxième victoire. Servien-Bougeant qui recevait 20 dans l'Espignan, justement, c'est pour toi, Bubu. Victoire des Serviano-Bougeanais, 23-10 à domicile. Ouais, 23-10, mais ça a été longtemps serré. Il n'y avait que 6-0 à la mi-temps. Bien que Servien-Bougeant, en première mi-temps, ait monopolisé le ballon et fait le jeu, mais ils n'ont pas réussi à trouver la réponse voilà, pour passer derrière la ligne. En deuxième période, ils inscrivent un essai par Martin. C'est Van Droit qui marque une première fois par Thomas Lecou derrière l'embut, mais l'essai n'est pas accordé. D'accord. Ils vont réussir avec leur technique d'avant, leur paquet d'avant, à inscrire un essai collectif. C'est Thomas Lecou quoi? Non, collectif, on l'a pas dans l'oreillette, on ne l'a pas dit. Donc du coup, ils recollent un peu au score, mais il y a un fait de match. Là, il y a Quentin Gracia qui passe un petit coup de pied à suivre dans la défense. Et apparemment, il est un peu retenu par le maillot, il n'arrive pas à aplatir, donc du coup, sans aucune sanction, du coup, après c'est Servien-Bougeant qui enfonce le clou par un essai de Somade et qui l'emporte 23-10. Ouais, c'est un beau derby, il y avait du monde, il faisait beau. Ouais, il a fait un super week-end là au niveau du temps. Là, les gazelles ont pu jouer au rugby, comme dit Bruno, là, les grosses ont eu le capot ouvert un peu plus souvent. Ça prépare tout le monde aux phases finales. Ah, c'est ça qui sent beau. On va passer maintenant à Palavas qui recevait Quillan, Limoux et le Vallée de l'Aude, justement, Alexis. Et Palavas, ils gagnent enfin à domicile, ils en avaient besoin parce que Palavas, ils ont alterné le très chaud et le très froid. Ouais, une victoire qui fait du bien, évidemment, à 2 matchs de la fin. Parce que Quillan, en plus, devait chercher les points, là. Exactement, pour continuer à... Espérer au maintien. Mais pour l'instant, ils sont maintenus, ils seront maintenus, mais attention, il reste 2 matchs et... Ils n'ont que 4 points d'avance. Ouais. Voilà. 6 points d'avance. 6 points, et l'entraîneur Riquien qui est assez déçu de ce match, puisque pour lui, il y a eu quelques faits de jeu contre son équipe. On aurait un essai inscrit donc, par Palavas qui, après visionnage vidéo, mais on l'a pas, hein. Donc voilà, il a demandé la vidéo, mais il n'est pas. En fédéral 3, il y aurait un avant dans l'embut, donc voilà, quelques faits de jeu, une agression qui serait pas sifflée, pareil, donc voilà. Bon, on a besoin d'arbitre, donc des fois il se trompe un peu, mais bon, on ne le veut pas. Ça arrive. Sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Palavas qui reste quand même à 8 points de Pézenas, il reste 2 matchs. Ouais, Pézenas qui... C'est les moins bien placés pour se qualifier quand même. Pézenas qui va recevoir... À 8 points, ils sont à 8 points, mais il faut savoir quand même que le second est à 12 points, pardon. Et s'ils veulent se qualifier, c'est les 4 premiers ou c'est les 2 premiers? Et 8 meilleurs 5e. En sachant que c'est jouable. Pour l'instant, il y a quand même dans les 60... il y a quand même 8 points, il restera 2 matchs. Ouais, ça va être compliqué. Si, mais dans les meilleurs 5e peut-être. Ouais, mais il faut faire un sans faute et que les autres équipes peuvent faire. Dans les meilleurs 5e. Hein. Bon, on va en parler tout à l'heure, mais bon, Pézenas, qui est actuellement 5e, se doit de... Oui, et puis ils vont recevoir Saverdun, Pézenas, attention. Mais bon, Palavas... Il y a des chocs à venir. Hein. Bon, ce week-end, ils seront au repos, ils vont pouvoir aller voir les séries jouer. Disons qu'ils sont encore vivants, donc c'est toujours intéressant, ils peuvent préparer le match avec un peu de piment. Mathématiquement, ils ne sont pas morts, mais bon. Ça va être compliqué. Allez, on va parler du match où nous étions. C'est le match qu'on a retransmis le week-end dernier en live. On vous rappelle que vous pouvez les revisionner. C'était le match Thuir-Stade Picénois. Vous pouvez les revisionner sur la page Facebook, c'est ça, Bubu? Ouais, sur le site internet. Et sur le site de serierugby.fr. Et victoire 39-0 quand même. Il n'y a pas une photo là. Il y a eu vraiment une. Ils ne sont pas descendus du bus, les Picénois, quoi. Ouais, on peut se poser la question. Ouais. Il y avait. La mi-temps, il n'y avait que 15-0. Il y avait un paquet d'absents, mais.
quand même, l'équipe qui est alignée, c'était pas... C'était une belle équipe. Ouais, c'était quand même une belle équipe compétitive. Et puis, au dire du président à l'interview d'avant-match, il venait pas pour faire de la figuration, et surtout pas pour prendre 39-0. Quoi. Ouais, puis surtout que là, il se retrouve de premier à 5e. Ouais, ben, du coup, Tuur, qui, depuis le début de saison, avec ses matchs à moins, son début de saison un peu chaotique avec ses blessés, tout ça, ils sortent au coin du bois, et là, au meilleur moment, ils sont 3e, ils ont un match à moins qu'ils vont jouer dans 3 semaines contre Saverdun. À Saverdun, par contre. Non, ils jouent d'abord à la maison, ils les reçoivent, et le dernier match, ils vont à Saverdun. Voilà, donc, là, il va y avoir une belle empoignade. Là. Sachant que là, sur ce match, 6 essais, vraiment, ils ont dominé avec une charnière pêche tondue, vraiment, qui a donné du rythme et qui a un bon jeu au pied. Même des flèches à Ambar et Villasec. Michel a dû se régaler. Ouais, c'était un bon match, 6 essais, on s'est vraiment régalé. Ce que je disais, donc, je vois mal Pézenas ne pas réagir à domicile le dimanche prochain après une telle... Et surtout que le prochain match... Avant que vous partiez sur un autre match, quand même, on a la réaction, quand même, de l'entraîneur et du capitaine de Thuir au micro de monsieur Michel Lignon. Bonjour à tous et bienvenue sur Série Rugby. Donc nous nous retrouvons à la fin de cette rencontre où Thuir recevait Pézenas. Donc avec Christophe Fontana, l'entraîneur, et Nicolas Majoral, le capitaine. Christophe, je pense que vous devez être heureux après à la fin de ce match quand même. Plutôt, ouais. C'est très satisfait. En plus, on prend le bonus contre le premier de poule. Donc, bon, voilà, on espérait quand même la victoire. Mais bon, le bonus, c'est tout bénef. Très content. Ouais, on rappelle, donc 39-0, Nicolas. On s'attendait à un match plus serré, mais vous avez eu la même mise sur toute la partie. Et aujourd'hui, derrière, devant, ça a fonctionné de partout. Oui, on l'avait préparé depuis quelques temps. Là, on est sur une bonne dynamique, on prépare nos matchs, on a nos objectifs. Et après, on essaie de se donner les moyens de faire ce qu'on veut, quoi, et de se créer une belle fin de saison. Voilà, le chemin encore n'est pas fini. Et voilà, il y a encore des grosses équipes. On va encore recevoir des grosses équipes et jouer contre les grosses équipes. Et il va falloir réitérer ce genre de match à chaque fois si on veut s'amuser encore un peu et aller loin dans la compétition. Christophe, ta ligne de 3 quarts a été encore mise à l'honneur aujourd'hui. Cette charnière, enfin, moi je suis un fan de cette charnière, notamment du jeune Tondu. Mais même derrière, il y a d'autres joueurs que je ne connaissais pas. Christophe Hall, ces deux frères, là, on les a vus au four et au moulin. Tu dois être satisfait quand même de leur prestation. Ouais, ça fait quelques dimanches là je pense qu'on a trouvé la bonne formule. C'est vrai qu'avec Alex Pêche à la mêlée là, qui fait des très gros matchs, Vincent Andis qui distribue bien. Et après derrière on a de la possibilité, les deux Christophe Hall, il y a Adrien Maury, Nico Pujol, donc c'est quand même, ça va très vite partout, donc ouais, plutôt satisfait, ouais. Ils arrivent à mettre en place le lancement de jeu qu'on essaie de mettre, donc, et ça fonctionne en plus, donc ouais, on est content. Nicolas, on va dire que l'appétit vient à manger, vous étiez un peu caché dans la tanière, là, avec vos matchs en retard, on ne vous voyait pas trop au classement, mais là maintenant vous ne pouvez plus vous cacher, ce soir vous allez vous retrouver au pire 3e, mais je crois que vous êtes même 2e, suivant les autres résultats. Donc il va vraiment falloir compter sur vous sur cette fin de championnat. Ouais, c'était le but. Hein. On a mal démarré, on est parti un peu en retard, des matchs annulés, tout ça. Voilà, là on fait partie des potences qualifiés, j'espère. Et on va se disputer les premières places et on va voir quoi. On va tout donner, là, encore 2 réceptions. Voilà, il faut foutre le paquet sur les réceptions et voilà, il faut compter sur nous, quoi. On est là. Voilà. Bien, messieurs, on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. En tous les cas, nous on s'est bien régalé aujourd'hui parce qu'on a vu une superbe rencontre avec une équipe de Pézenas qui a fait du jeu aussi, mais qui malheureusement n'a pas réussi à concrétiser. Donc je vous invite à revoir ce match en replay sur notre site. Et donc on se donne rendez-vous bientôt pour cette pouleuse de Fédéral 3. Bon, on le voit, l'entraîneur était satisfait, le capitaine aussi, Michel Lignon qui transpirait comme un bœuf. Pourtant, il n'a pas joué. Il faisait chaud à Thuir ce week-end, non? Ouais, il faisait chaud, mais on l'a vu. Hein, et d'ailleurs, au prochain match, on disait tout à l'heure Palavas, ils recevront Palavas. Donc, effectivement, ça va être compliqué pour Palavas. Mais ouais. S'ils veulent se qualifier, il faut aller faire un coup à Thuir. Sur les Turinois, il leur reste 3 matchs, 2 à la maison, même à l'extérieur. Et ils peuvent. Ils reçoivent Palavas, Saverdun, et après ils vont à Saverdun. Et après, ils vont à Saverdun. Après, on va dire, j'insiste parce que c'est trop gros pour Pézenas. On l'a vu sur les images. Mêlé à toi à 5 mètres de ta ligne, tu sors mal la balle, essai. Touche à toi à 5 mètres, ils prennent le ballon, essai. Bon, ils n'y étaient pas. Je suis sûr que ça va réagir. Ils ne peuvent pas rester là. Oui, je pense que Saverdun dans 15 jours et ils sont prévenus
ils savent que la bête est blessée, attention à ne pas se faire mordre. Oui, parce que là, à mon avis, ça va, il va y avoir un réveil. Ouais. On va passer, messieurs, à la Fédérale 2, la poule 4 de Fédérale 2. Les résultats sont les suivants. L'Aviron Grussanet recevait l'ES Catalane, victoire de l'Aviron, 36-6. Saint-Raphaël-Fréjus recevait Berre, victoire de Saint-Raphaël, 49-6. Salanque-Côte-Radieuse recevait Prat-Conflans-Canigou, victoire de Salanque-Côte-Radieuse, 23-8. Agde recevait Château-Renard, victoire de Agde, 18-14. Tricastin recevait Lavalette, victoire de Tricastin, 37-20. Et Leucate Corbière Méditerranée recevait les Angles, victoire de Leucate, 46-17. On commence par l'Aviron Grussanet, Bruno. Ouais, donc 36-6, il n'y a qu'une équipe. L'Aviron Grussanet, alors 36-6, non, une équipe, bon, l'étoile catalane qui joue plus grand chose dans cette fin de saison. Mais oui, bon, ils sont à 11 points. Ouais, il n'y avait que 10-6 à la mi-temps. Donc Grussan a eu un peu de mal, Grussan, à mettre son jeu en place. Après, ces derniers temps, Grussan, depuis 3-4 matchs à la maison, il faut le plein à chaque fois. Et en seconde mi-temps, ils ont passé un peu la surmultipliée. Et notamment, toujours pareil, dans le sillage de leur paquet d'avant surpuissant, ils ont mis les Catalans en difficulté. Ils seraient bien de s'en priver quand même, Bruno. Ils ont marqué 6 essais en tout. Bon, il n'y a pas... Voilà, très belle perf. Et ils se replacent, ils sont 5e à 58 points. Ils sont encore vivants, ils sont dans la course pour ces places qualificatives. Il y a quand même 3 équipes à 58 points, Tricastin, Aviron Grussanet et Leucate. Et Agde qui est qu'à 60, donc il y a vraiment... Prades qui est à 3 points derrière. Voilà. Ça va être chaud la qualif dans cette poule. On a 5 équipes pour 2 places, quoi. Donc les points vont valoir très cher là. Allez, on passe à Saint-Raphaël-Fréjus. Bon, 49-6, Alexis, il n'y a pas eu photo là. Ouais, avec le bonus, avec le bonus offensif à la maison, le CARF qui fait le job et qui reste au contact de Château-Renard. Allez, Salanque-Côte-Radieuse contre Prades, victoire de Salanque qui en avait besoin. Salanque qui était avant-dernier. Et qui était même dernier avant ce match et qui est passé avant-dernier maintenant. C'est une petite surprise par rapport au classement. Ben oui, Prades qui tournait fort quand même, qui était bien placé à ce moment avant ce match et qui se retrouve du coup 7e. Voilà, ils ont surpris là, ouais. Alors que la première mi-temps est à la faveur de Prades mène 8-3. Donc ça veut dire qu'ils mettent 0 points en seconde mi-temps et c'est Salanque qui s'est réveillé. La charnière qui a brillé, qui a mis le feu au rugby. Ça a été très franchement, agréablement surpris par cette équipe. Bon, maintenant, ils ont fait un mauvais début de championnat et donc du coup après... Après c'est un derby catalan, c'est toujours pareil. Les derbys, on va dire, ça nivelle les valeurs un peu. Et Salanque, ils ont gagné à la maison contre l'Ouest catalane et contre les à la maison. Ils ont gagné les derbys chez eux. Ils ont fait les grands chelems contre la... Ils ont coché 3 matchs, 2 matchs. Prades, sacré contre-performance. Oui, parce que du coup, ça leur met une balle dans le pied pour la qualif peut-être. Sur le tableau de marche, celle-là, elle devait être inscrite. Ouais, je pense. Ils venaient pour gagner et puis c'est vrai que voilà, maintenant, 7e. Le 4 devant, enfin, pour se qualifier, ça va être compliqué. Ça reste toujours serré comme on a dit, mais attention. Compliqué. Agde justement qui recevait Château-Renard le leader et Agde qui avait besoin de points et qui les fait. Ouais, 18-14, mais ça a été compliqué quand même. Il y avait un grand Monnier à Château-Renard en plus. Il a mis des points au pied, Monnier tout à fait. Il menait d'ailleurs Château-Renard 7-6 à la mi-temps grâce à un essai de Pourré à la 7e minute. Il y a eu un peu quelques cartons des infériorités numériques et en seconde période, les Agathos ont réussi à remettre la main sur le ballon et Alfaroli et Chabot ont marqué un essai chacun. D'ailleurs, Alfaroli, c'est sur une percée de Chabot omniprésent, le capitaine de 3e ligne. Et ils ont réussi après à reprendre le score à la 66e et ne le lâcheront pas jusqu'au bout. Leur entraîneur devait être content parce que quand tu reçois le leader à domicile et que tu as envie de te qualifier, le plus important, c'est de les gagner. Ils ont fait peur en première mi-temps, mais après en deuxième mi-temps, ils se sont bien ressaisis. Ça devait être un bon match parce que Château-Renard, on le sait, c'est une belle équipe. Là, cette année, ils sont bien. Là, non, il n'y a pas de photo, ils joueront les phases finales. Normalement, 70 points. Oui. Ils ont 10 points sur le 3e d'avance. Normalement, ils devraient les faire. C'est une affiche de Fédéral 1. Voilà, sauf catastrophe. Tricastin-Lavalette, on n'a pas trop d'infos, mais Tricastin a gagné 37-20 à domicile. Ils ont fait le boulot et du coup, ils se replacent aussi 4e. La Valette, du coup, perd tout espoir de qualif. Ils sont décrochés maintenant. Parfait. Et le dernier match, le 4 qui recevait les Angles, Bubu. Victoire de le 4, là, il y avait eu une manière aussi, 46-17. 46-17 avec 8 essais. Les Maritimes qui reviennent fort, là aussi, ils sont bien placés. Ils ont fait une grosse entame avec 2 essais d'entrée de Pineda et de Samain à la 7e et la 10e minute. C'est gros qui marque. Ouais. Et après, les Angles s'étaient déplacés qu'à 20. Donc, en sachant qu'il y en avait 4 qui ont fait le doublon avec la réserve, donc c'était compliqué pour les Anglois, pardon. Quand tu es avant-dernier de poule aussi, c'est compliqué. On sait que tu déplaces chez une équipe qui vise le tableau chaque année. Ils étaient promus,
Et ils ont essayé. Ils ont respecté le contrat. Ouais, ils sont allés, c'est bien, ils ont le forfait avec la B, c'est bien. Ils ont joué. En fédéral, quand même, c'est rare qu'il y ait des forfaits en B quand même. Après le 4, attention, là, ils ont eu un petit coup de mou, ils sont en train de revenir. Ouais, il faut compter sur eux pour les phases finales. Attention, là, le sprint est relancé. Le sprint est relancé, tout à fait. On fera un petit coucou aux joueurs des Angles qui nous avaient envoyé un selfie de leur disco bus quand ils sont rentrés chez eux. Quoi. Bah, ok, parfait. On passe maintenant à la poule 5 de fédéral. Nous avons une équipe qui nous intéresse, c'est Castelnaudary. Castelnaudary qui se déplaçait à Pamiers. Mais il n'avait pas coché celui-là de match, il n'était pas important, 53-0. Castel a fait 2 derniers mois très bons en assurant l'essentiel, le maintien. Et puis à domicile surtout, ils ont fait les cartons à domicile. Ils se déplaçaient à Pamiers qui, eux, avaient besoin non seulement de la victoire, mais si possible bonifier. Et puis bon, voilà, il y a plus de 40 points, il y a 8 essais. Ils ne sont pas encore qualifiés, parce que dans les 4 premiers, il y a Castel-Sarrazin qui a au même nombre de points. Cahors qui est pas loin derrière, attention. Non, mais c'est pour ça que le point de bonus, là, il le fallait absolument. Ils l'ont eu, très bien. Castel, ils essaieront de bien finir à domicile au prochain match pour une saison réussie dans l'ensemble. En sachant que Castel-Sarrazin-Mazamé, match arrêté à la 30e bagarre dans les tribunes, sous les yeux du président de la Ligue Occitanie. Il risque d'avoir des points. Attention, les points enlevés. Voilà, ouais. C'est dommage. Arrêté encore. Hein. Oui, dans les tribunes, sur le terrain, à la limite. Ouais. C'est le rugby, dans les tribunes, c'est beaucoup plus laid. Ouais. Allez, on passe à la Fédérale 1, la poule 3. Les matchs sont les suivants. Valence-Roman recevait Blagnac, victoire de Valence-Roman, 28-3. Nîmes recevait l'Avenir Castanéen, victoire de Nîmes, 25-17. Saint-Sulpice recevait Aubenas, victoire de Saint-Sulpice, 25-14. Fleurance recevait Céré, victoire de Fleurance, 62-10. Rodez-Aveyron recevait Narbonne, victoire de Rodez, 19-12. On commence par Nîmes, Guillaume, victoire 25-17. Ouais, 25-17, 4 essais à 3. Et important, c'est pareil, c'est là aussi dans le sprint de finale, parce que derrière, non, c'est pour le Jean Prat, ils joueront le nom. C'est pas le Jean Prat, c'est le Yves Dumanoir. Yves Dumanoir. Voilà, à chaque fois je confonds le Prat et le Dumanoir. Mais elle est importante pour pouvoir rester dans les hauts du classement de ce futur challenge. Ouais, ils menaient 15-7 à la mi-temps, mais ils se sont fait doubler par Castanet en début de seconde période. Et ils ont remis le cœur à l'ouvrage pour réussir à repasser devant et tenir le score. Mais de l'avis des interviews qu'on a pu lire, ils étaient quand même pas contents de leur prestation. Hein. D'accord. Même s'ils ont les 4 points, ils avaient espéré mieux. C'était pas ça. Quoi. Cette équipe de Nîmes, quand même, qui depuis plusieurs années, quand même, joue toujours le haut de tableau, quand même, hein, et toujours dans les 4 premiers. Là, ils sont 3e. Il faut une très belle saison. Après, il y a Valence-Roman, la machine, on l'a vu. D'ailleurs, ils ont même parlé déjà du stade où ils vont jouer l'année prochaine en Pro D2. Valence-Roman, c'est 18 matchs, 18 victoires, 10 bonus offensifs. Et là, ils ont reçu le second, ils ont quand même gagné 28-3, comme il n'y a pas eu photo. Ils y sont pas encore, mais ils ont le matos pour y être. Ils ont le matos, ils ont déjà même préparé le stade, déjà. Florence qui recevait Céré, victoire de Florence 62-10. Alexis, bon, Céré n'avait pas coché ce match-là peut-être, mais bon. Ben si, parce qu'ils auraient pu, grâce à une victoire, se qualifier. Essayer de se qualifier, et là, avec cette lourde défaite, 62-10 quand même. Hein. 9 essais encaissés. Hein. Ils sont à 9 points du 6e qualifié. Quoi. Voilà. Et il reste combien de matchs? 2. Donc avec une victoire à Florence qui était avant-dernier, il y avait encore l'espoir. Disons que c'était plus facile, c'est encore faisable, mais ça va être compliqué. Et là, 31-3 à la mi-temps, 62-10 en finale, 9 essais encaissés. Les entraîneurs de Céré devaient avoir tiré la moue à la fin du match. Oui, parce que je pense vraiment qu'ils avaient quand même ciblé ce match pour pouvoir faire 3 derniers matchs à fond pour essayer la petite cerise sur le gâteau en fin de saison. Quoi. Ouais, c'est dommage. Bon, après, il reste 2 matchs. Leur saison reste belle parce qu'à domicile ils ont fait tomber pas mal de cadors. Narbonne. Justement, Narbonne, on va en parler, n'est-ce pas, notre ami Bruno? Belle transition. Qui se déplaçait à Rodez et Narbonne qui perd 19-12. Ouais, nouvelle défaite de Narbonne à l'extérieur. Une entame catastrophique, une conquête absente. 10-0 pour Rodez à la 5e minute. Une pénalité d'entrée suivie d'un essai. Bon voilà, après tu cours derrière le score. Une équipe qui n'est pas forcément en super confiance vu les résultats. Et c'est dur contre une équipe de Rodez qui, elle, n'a rien lâché. Disons qu'à l'extérieur, ils ont eu du mal toute la saison, on va dire. Bon, c'était logique, hein, à l'extérieur. Qu'on le veuille ou non, Narbonne, je sais que du côté de Béziers, Narbonne est un grand nom du rugby français, et quand on le reçoit en Fédéral 1, on fait tout pour le battre. On fait tout pour le battre. Et là, bon, ça marche. C'est dommage parce qu'en fin de match, il y a eu plusieurs occasions avec une conquête un peu retrouvée, notamment en mêlée. Il y a eu plusieurs mêlées pendant 5-6 minutes d'arrêt de jeu sur la ligne de Rodez. Ils n'ont pas réussi à concrétiser. Non, ils n'ont pas réussi à concrétiser. Rodez s'est arc-bouté et a réussi à tenir le score.
très bien pour eux, un bonus défensif pour Narbonne. Hein, bon. Ce point peut-être comptera à la fin, parce que pour être sûr de se qualifier, ce point peut-être fera son. On va se qualifier, mais il faudra notamment en conquête. Sur la première phase, le jeu n'était pas forcément en place, mais on avait une conquête beaucoup plus efficace. Surtout en mêlée. Et là, surtout en mêlée, là, sans conquête, là, ça sera trop compliqué d'essayer de faire quelque chose dans ce championnat. Eh bien, monsieur, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. On vous rappelle que les fédérales ne joueront pas ce week-end, donc ils vont pouvoir aller voir les matchs de barrage des séries. On en parle d'ailleurs justement demain avec les résultats de ce week-end. Merci, messieurs. Transpirez bien sur tous les terrains. Alors, allez, ciao.